Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le président américain Barack Obama entame ce vendredi une visite au Kenya, première étape de sa tournée africaine. Il sera notamment question de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L'Afrique centrale adopte la déclaration dite de Libreville. Les pays de la sous-région émettent des propositions communes qui soumettront à la conférence mondiale sur le climat. Et en Égypte, des chercheurs ont développé une nouvelle méthode pour identifier les bovins. La méthode fonctionne comme un certificat biométrique. Mais tout d'abord, cela fait un an, jour pour jour, que le vol AH5017 d'Air Algérie qui reliait Ouagadougou à Alger s'est écrasé dans le nord du Mali. 116 passagers membres de l'équipage avaient alors péri. Des commémorations sont prévues au Burkina Faso, d'où était originaire une grande partie des victimes. 12 mois après le drame, les résultats de l'enquête viennent d'être révélés. Ils font état d'une longue liste de dysfonctionnements techniques et humains. Le Kenya reçoit à partir de ce vendredi le président américain Barack Obama, une visite placée sous le signe de la question sécuritaire. Des critiques de plus en plus importantes sont émises quant à l'efficacité du soutien des États-Unis, notamment en matière d'équipement militaire et de renseignement. Awa Barkala. Septembre 2013, prise d'otage au centre commercial Westgate. Avril 2015, attaque des Chebabs à l'université de Garissa. Ces deux attaques ont fait 61 et 142 victimes. Au Kenya, les voix se lèvent contre l'inefficacité des services locaux de renseignement au moment où le pays reçoit la visite du président américain Barack Obama. Malgré une aide de 100 millions de dollars accordée au pays pour sa lutte contre le terrorisme, les résultats se font encore attendre. L'une des choses les plus encourageantes aujourd'hui, c'est le fait d'avoir reconnu que combattre le terrorisme nécessite des forces armées professionnelles et disciplinées, qui ne sont pas impliquées dans des violations des droits de l'homme. Car il a été démontré que la lutte contre le terrorisme peut parfois mener à certaines dérives. L'action que nous avons envie de mener peut faire la différence. Car il n'est pas juste question pour nous de fournir de meilleurs équipements ou une meilleure formation aux soldats. C'est un des volets, mais il s'agit aussi de s'assurer que les forces armées seront coordonnées et professionnelles. De son côté, le Nigeria dénonce un manque de cohérence dans la politique internationale des États-Unis. Si le gouvernement américain finance largement la lutte contre les Chebabs au Kenya, l'administration du président Obama a refusé ce mercredi 22 juillet une demande de livraison d'armes émise par le président nigérian Muhammadu Buhari pour lutter contre la nébuleuse terroriste Boko Haram. Le refus des Américains de fournir des armes aux troupes nigérianes en raison de soi-disant violations des droits de l'homme ne fait que profiter à Boko Haram. Le président Muhammadu Buhari a néanmoins quitté Washington ce jeudi avec une aide de la Banque mondiale de 2,1 milliards de dollars pour la reconstruction du nord-est du pays. Venu en quête d'un appui financier et militaire afin de lutter contre Boko Haram, il n'a pas obtenu la suspension du blocus sur la livraison d'armes par les États-Unis. Et la Tunisie durcit son arsenal pénal pour lutter contre le terrorisme. Le Parlement a adopté ce jeudi une série d'articles de loi prévoyant des peines pouvant aller jusqu'à la peine de mort. Les textes prévoient également des procédures simplifiées pour procéder à des écoutes de suspects ou encore l'utilisation de témoignages anonymes comme élément à charge contre un accusé. À l'approche de la conférence mondiale sur le climat qui aura lieu en décembre prochain à Paris, les pays d'Afrique centrale tentent de parler d'une seule voix. Ils ont adopté une déclaration commune dite de Libreville. Ils attendent désormais que les pays du Nord prennent leurs responsabilités. Un reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. Une Afrique, une voix, une position. C'est l'engagement pris à Libreville par la société civile et les parlementaires panafricains au terme du Forum national sur les changements climatiques. Réunis à l'initiative du Rosévac, les délégués des pays du continent se sont accordés sur une position commune à soutenir par l'Afrique lors de la COP21 à Paris. Nous demandons à nos États de prendre des mesures législatives et administratives requises afin d'atténuer l'impact des activités humaines qui aggravent l'assèchement et engendrent les conflits et l'insécurité. Nous demandons à nos États d'adopter la législation appropriée en matière de protection et de préservation des zones de captage, des lignes de partage des eaux et des milieux humides dans tous les pays africains. En conclusion, la position africaine doit se baser sur la science et l'équité et être soutenue par tous les pays au travers du slogan « Une Afrique,
une voix, une position. Les assises de Libreville préconisent également que l'augmentation de la température moyenne reste en dessous de 1,5 degrés Celsius. L'éco-sécuritaire et l'immigration climatique figurent en bonne place dans la déclaration de Libreville. Je me réjouis de la prise en compte particulière de l'éco-sécurité et de l'immigration climatique liée au conflit dans le cadre de votre position. Le cas spécifique du lac Tchad en est une parfaite illustration. Selon les scientifiques, le réchauffement planétaire pourrait s'accélérer au point de devenir incontrôlable, menaçant la survie de l'humanité. Ces assises intensifient la charge du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEAC, chargé de conduire la voix de la société civile africaine lors de la COP21 à Paris. Une conférence qui devrait aboutir en décembre à un accord à la hauteur du défi climatique. Un programme d'aménagement des routes et de facilitation des transports au profit de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Libéria a été lancé mardi à Abidjan d'un coût de 165 milliards de francs CFA. Il vise à soutenir la relance économique post-conflit de la région de l'Union du fleuve Mano, et ce à travers la promotion des échanges commerciaux intracommunautaires. En Égypte, 2 professeurs d'université ont développé un nouveau procédé pour identifier les bovins. On connaissait jusque-là l'étiquette à l'oreillette, le marquage au fer ou encore les tatouages. Il s'agit désormais de les reconnaître grâce à leur museau. Emmanuel Milimono. C'est un système qui va sans doute révolutionner l'identification et la classification des animaux en Égypte. Le professeur Hamdi Mahmoud et son collègue Agar Reda ont développé un système connu comme une machine à vecteur de support multiclasse qui identifie à travers une photographie du museau de chaque animal. Selon ses inventeurs, la fiabilité des résultats du dispositif est prouvée à 94%. Les recherches des 2 professeurs considèrent la classification des bovins par leur museau comme un identifiant biométrique. Nous avons eu l'idée d'empreintes digitales, des scans de visage, scans vocales et les empreintes de l'oreille. Les animaux ont aussi une empreinte biométrique qui se trouve dans la bouche. Le museau est la zone située entre les 2 narines de l'animal et qui rend chaque animal unique. Selon les chercheurs, le logiciel est capable de renseigner la signature numérique de chaque museau. Cette dernière est créée à travers une douzaine de photographies de chacun des animaux qui sont ensuite introduites dans un système informatisé. Les méthodes d'identification qui existent présentement sont les étiquettes d'oreilles, les marques de fer ou les tatouages. Ces chercheurs veulent vulgariser ce nouveau procédé. Chaque animal qui naît est soumis à l'inscription semblable à quand vous donnez naissance à votre enfant et on vous délivre un certificat de naissance. Nous prenons 4 ou 5 photographies du bétail qui est utilisé dans toutes les fermes d'élevage de bétail. Nous aurons alors une méthode avancée et unique pour identifier ces animaux. Les anciennes méthodes qui consistaient à percer l'oreille ou à tatouer l'animal à l'aide d'azote liquide ou de fer sont dépassées selon Hamdi Mahmoud. C'est pourquoi cette nouvelle identification biométrique s'avère à ses yeux plus efficace car basée sur des empreintes digitales. Son ambition est de pouvoir délivrer dans l'avenir un certificat de naissance pour chaque animal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.